Dans cette vidéo, je vais te raconter une vérité qui te donne un avantage injuste avec les femmes. C'est simple. Les gens achètent avec l'émotion et justifient avec la logique. Cette même règle qui fait bouger tout le monde du marketing contrôle aussi l'attraction. Les femmes ne tombent pas amoureuses de ce qui a du sens. Elles tombent amoureuses de ce qui se sent juste. Et quand l'émotion est assez forte, elles construiront toute la logique dont elles ont besoin pour l'expliquer. C'est pour ça que les hommes qui comprennent l'émotion n'ont jamais à poursuivre. Si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi et reste jusqu'à la fin de la vidéo. Et au passage, mets un like, partage et profite du contenu. Regarde. Laisse-moi commencer avec quelque chose qui t'est sûrement arrivé. Tu as un pote qui s'est acheté une voiture de l'année. Une voiture qu'il peut à peine se payer. Et quand tu lui demandes « Pourquoi tu l'as achetée ?» Qu'est-ce qu'il te dit? C'est qu'elle est plus fiable. Mon ami, elle ne tombe pas en panne. Elle a un meilleur rendement d'essence. À la longue, elle va me revenir moins cher. Pur mensonge. Il l'a achetée parce qu'il l'a adorée. Parce qu'il s'est senti le roi quand il est monté dedans. Parce qu'il a imaginé la nana qui lui plaît le voyant arriver dans cette voiture. Point. Tout le reste, c'est du baratin. C'est la façon dont son cerveau justifie une décision qu'il a déjà prise avec de la pure émotion. Et voici le truc dingue. Tout fonctionne comme ça dans la vie. Absolument tout, mais personne ne te le dit aussi clairement. Nous vivons dans ce fantasme que nous sommes des êtres rationnels, que nous pensons aux choses et ensuite décidons. Mensonge. Nous décidons avec l'estomac, avec la poitrine, avec cette sensation que ça te donne quand quelque chose te remue à l'intérieur. Et après, le cerveau fait son boulot de vendeur et te donne toutes les raisons logiques pour que tu te sentes bien avec cette décision. Maintenant, qui crois-tu est le plus grand consommateur au monde? Qui achète plus que personne? Les femmes. Et ce n'est pas du machisme ni rien de ça. C'est pure statistique. Pourquoi? Parce que les femmes sont des êtres plus émotionnels que les hommes. Ce n'est pas mal, ce n'est pas bien, c'est ainsi. Et quand tu es plus émotionnel, tu es plus vulnérable à acheter avec émotion. Mais voici le détail que personne ne te raconte. Ce même principe qui fait que ta patronne s'achète le sac dont elle n'a pas besoin est le même principe qui contrôle l'attraction. Laisse-moi te donner un exemple réel. J'ai eu un élève dans mon cours en ligne qui m'a écrit détruit. Sa copine l'avait quitté. Et quand il lui a demandé pourquoi, elle lui a dit « C'est que tu ne me comprends pas. Tu ne connectes pas avec moi émotionnellement. Tu ne ressens pas ce que je ressens. » Et cet idiot a fait tout ce qu'on lui a dit qu'il devait faire. Il lui demandait comment elle se sentait. Il lui envoyait des petits messages de bonjour. Il l'écoutait quand elle lui racontait sa journée. Il faisait tout pour connecter émotionnellement avec elle. Et sais-tu quoi? C'est exactement ce qui l'a éloigné, parce qu'il essayait d'appliquer la logique à quelque chose qui est purement émotionnel. Il a pensé, si je fais A, B et C, alors elle sentira que je connecte avec elle. Erreur, ce n'est pas de la connexion émotionnelle, c'est suivre un manuel d'instruction. La vérité brutale est celle-ci. Elle ne l'a pas quitté parce qu'il ne la comprenait pas. Ça, c'est l'excuse logique. Elle l'a quitté parce que l'attraction est morte. Point. Et quand l'attraction meurt, son cerveau à elle commence à chercher des raisons logiques pour justifier pourquoi elle ne le veut plus. Et si tu ne me crois pas, jette un œil aux statistiques de divorce. Quand la femme demande le divorce, quelle raison donne-t-elle? Pour l'argent. Parce qu'il ne me traitait plus bien. Parce qu'il a changé. Pures excuses. Si c'était pour l'argent, elle ne se serait pas mariée avec lui dès le début. La plupart du temps, le mec s'est même amélioré économiquement avec les années. Alors, de quoi diable parle-t-elle? La vérité, c'est que l'attraction est morte. Et tout le reste, ce sont des justifications que son cerveau construit pour que ça ait du sens de quitter la relation. Machiavel, cet idiot italien qui a écrit sur le pouvoir il y a environ 500 ans, a compris quelque chose de fondamental. Les gens agissent par passion, pas par raison. Et ceux qui comprennent ça, contrôlent le jeu. Pas avec de la manipulation bon marché, mais en comprenant comment fonctionne réellement l'être humain.
Écoute-moi bien. Quand l'attraction est haute, elle ne voit que le bon. Quand elle est basse, elle ne voit que le mauvais. La relation est la même. Les problèmes ont toujours été là. Mais la façon dont elle les voit dépend complètement de combien d'attraction elle ressent. Il y a des nanas qui sont restées avec des mecs infidèles, avec des alcooliques, avec des connards qui les ont maltraitées. Pourquoi? Parce que l'attraction était si forte que leur cerveau trouvait des moyens de justifier de rester. C'est qu'au fond, c'est une bonne personne. C'est qu'il traverse un moment difficile. C'est que quand on est bien, personne ne me fait sentir comme lui. Tu vois le modèle? D'abord vient l'émotion. Après, vient la logique qui la justifie. Alors, si tu comprends ça, si tu le comprends réellement, ça change tout le jeu. Parce que tu arrêtes d'essayer de convaincre une femme que tu es une bonne option avec des arguments logiques. Tu arrêtes de lui dire « J'ai un bon travail, je suis responsable, je vais bien te traiter ». Ça ne génère pas d'attraction. Ça génère un « c'est bien, mais je ne ressens rien ». Et si jusqu'ici quelque chose de tout ça fait sens pour toi, si ça te tombe dessus comme un seau d'eau froide, mais qu'en même temps tu penses « merde, c'est vrai, alors suis-moi ici sur la chaîne, parce que ce qui vient après est encore plus fort. Et crois-moi, tu vas avoir besoin d'être prêt pour la suite, parce que maintenant que tu sais que tout commence avec l'émotion, la question est, comment génères-tu cette émotion? Et plus important encore, comment fais-tu pour qu'elle dure? C'est là qu'entre la deuxième vérité. Et ici vient quelque chose qui va sonner contradictoire. Mais c'est de l'or pur. Les femmes tombent amoureuses quand tu n'es pas présent. Je sais que ça sonne à l'envers de tout ce qu'on t'a dit. Je sais que ça va contre ton instinct. Mais reste avec moi, parce que c'est ce qui sépare les hommes qui poursuivent des hommes qui sont poursuivis. Laisse-moi te demander quelque chose. Quand tu commences à ressentir quelque chose pour une nana, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? La peur te prend, pas vrai? Et si je la perds? Et si un autre mec lui parle? Mieux vaut que je lui envoie un message. Mieux vaut que je l'invite à sortir une autre fois rapidement pour qu'elle ne m'oublie pas. Et là, c'est là que tu gâches tout. 99% des hommes font exactement ça. Ils deviennent une présence constante. Bonjour, bon après-midi, bonne nuit. Comment s'est passée ta journée? Je t'ai vu dans mon esprit, tu me manques. Et la nana commence à sentir qu'elle t'a déjà, que tu es déjà à elle, qu'il n'y a pas de mystère, qu'il n'y a rien à découvrir. Et quand ça arrive, mon ami, l'attraction se dégonfle comme un ballon percé. Maintenant écoute bien ça. Le moment où tu lui manques le plus, ce n'est pas quand vous êtes ensemble. C'est quand elle rentre chez elle, se couche dans son lit et commence à penser à toi. Là, dans ce silence, dans cette absence, c'est là que son cerveau commence à travailler en ta faveur. Pourquoi? Parce que le cerveau humain déteste les histoires incomplètes. Il est conçu pour chercher la clôture. Si toi tu lui donnes une expérience émotionnelle forte, et qu'ensuite tu disparais sans fermer le cercle, son esprit va continuer de tourner. Elle va répéter ce que tu lui as dit. Elle va se demander pourquoi elle a ressenti ce qu'elle a ressenti. Elle va se questionner pourquoi tu ne lui as pas envoyé de message. Et cette répétition mentale, cette obsession interne, c'est ça qui crée l'attachement. Imagine ça. Tu sors avec une nana, tu passes un moment incroyable, il y a des rires, il y a de la tension, il y a ce moment où vous vous regardez et ressentez quelque chose. Et quand vous vous dites au revoir, toi, tu ne lui envoies pas de message ce soir-là, ni le jour suivant. Rien. Qu'est-ce que tu crois qui se passe dans sa tête? Pourquoi il ne m'a pas écrit? J'ai dit quelque chose de mal? Il en aime une autre. Mais on a passé un si bon moment. Ou c'est juste moi qui ai ressenti ça? Bilant, Kouja, tu vois ce qui vient de se passer? Elle investit mentalement en toi. Elle pense à toi plus que toi, tu ne penses à elle. Et plus elle pense, plus tu deviens important dans son monde. Et voici la partie tordue. Son imagination va faire plus pour toi que ce que tu pourrais jamais faire. Parce que la mémoire est dite. Elle filtre. Les détails inconfortables disparaissent. Ce qui reste, c'est ton sourire.
la tension dans ta voix, cette sensation dans son estomac quand elle t'a vu. Elle ne tombe pas amoureuse du toi réel. Elle tombe amoureuse de la version de toi qu'elle construit en ton absence. Machiavel comprenait quelque chose de brutal sur le pouvoir. Celui qui est toujours disponible perd sa valeur. La rareté crée le désir. Ce n'est pas de la manipulation, c'est la nature humaine. C'est pour ça que les rois ne marchaient pas dans la rue toute la journée à saluer les gens. Leur absence les rendait plus importants. Et regarde, voici le plus grand piège. Disons que tu as tout bien fait. Tu es sorti avec elle une paire de fois. Tu as appliqué ce que je suis en train de te dire. Et tu commences à remarquer qu'elle te cherche déjà plus. Elle t'appelle souvent. Elle veut te voir tout le temps. C'est le moment où 99% des hommes se détendent et disent « je l'ai » et ils commencent à répondre à tout, à être disponibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, à dire oui à tout. Erreur fatale. Parce que sans s'en rendre compte, elle est en train d'essayer de tuer cet état émotionnel où tu es rare. Elle veut te transformer en quelque chose de sûr, prévisible, constant. Et si toi tu lui donnes ça, si tu lui enlèves le mystère, l'attraction commence à mourir. Alors, que fais-tu? Tu maintiens l'équilibre. Elle t'appelle. Tu ne réponds pas toujours. Parfois oui, parfois non. Je suis occupé là, tout de suite, on se parle plus tard. Je suis sorti avec un pote, je t'appelle demain. Et ce n'est pas être un salaud. Ce n'est pas jouer avec ses sentiments. C'est maintenir cette tension émotionnelle qui fait qu'elle continue de penser à toi. Parce que rappelle-toi, une femme tombe amoureuse quand tu n'es pas avec elle, quand elle est seule, quand tu lui manques, quand elle se demande où tu es et avec qui. C'est là que son cerveau travaille en ta faveur, sans que tu ne fasses rien. Mais cela t'amène à une question tordue. Qu'est-ce que tu vas faire pour qu'elle pense à toi quand tu n'es pas là? Qu'est-ce que tu vas lui laisser dans la tête qui la fera revenir pour plus? C'est là qu'entre la troisième vérité. Et c'est la plus puissante de toutes. Mais avant de continuer, laisse-moi te demander quelque chose. Si jusqu'ici tu as déjà identifié une erreur que tu as commise avec une nana, écris-le dans les commentaires. Pas pour t'afficher, mais parce que ton expérience peut aider un autre idiot qui traverse la même chose. Partage ce conseil qui t'aurait sauvé. Et crois-moi, en l'écrivant, toi aussi tu vas mieux l'internaliser. Maintenant oui, allons à la troisième vérité. Maintenant vient la vérité que j'aime le plus. Parce que c'est celle que le moins de gens comprennent. Plus elle s'explique avec toi, plus elle s'accroche. Et je sais que ça sonne bizarre. Laisse-moi t'expliquer pourquoi c'est si puissant. Quand une femme commence à s'expliquer, à se justifier, à éclaircir ce qu'elle a voulu dire, non seulement elle parle, elle investit. Et son cerveau le sait. Son cerveau enregistre. Si je mets tant d'efforts pour que ce mec me comprenne, alors son opinion est importante pour moi. Et là, charnel, c'est là que tu commences à importer pour de vrai. Parce qu'elle n'explique pas des choses à quelqu'un qui ne lui importe pas. Elle ne se justifie pas avec quelqu'un dont l'opinion ne vaut rien pour elle. Quand elle commence à s'assurer que tu ne la comprennes pas mal, c'est parce qu'émotionnellement, elle est déjà en train de bouger vers toi. C'est de la psychologie de base. Plus nous mettons d'efforts dans quelque chose, plus nous lui donnons de valeur. Si elle investit du temps à s'expliquer, se défendre, s'éclaircir avec toi, son cerveau te rend automatiquement plus important. Machiavel savait que le pouvoir n'est pas chez celui qui parle le plus, mais chez celui qui se justifie le moins. Ceux qui s'expliquent cherchent l'approbation. Ceux qui restent tranquilles et laissent les autres s'expliquer, ceux-là sont ceux qui contrôlent la conversation. Et dans l'attraction, c'est de l'or pur. Mais voici le problème. La plupart des hommes font le contraire. Ils sont si désespérés de lui plaire qu'ils s'expliquent eux. Non, attends. Ce que je voulais dire c'est que je suis comme ça parce que... Laisse-moi t'éclaircir. Et quand tu fais ça, tu perds. Parce que maintenant, c'est toi qui cherches son approbation. Alors comment retournes-tu ça? Comment fais-tu pour que ce soit elle qui s'explique? Laisse-moi te donner 5 étapes. Et ce sont des étapes que j'ai utilisées, que j'ai vu fonctionner encore,
et encore, et encore. Étape 1. Maintiens un cadre tranquille. La clé est de ne jamais chercher la clarté. Laisse-la sentir une légère tension ou un malentendu sans te précipiter pour l'arranger. Si elle dit quelque chose de vague ou avec une attitude, ne te précipite pas pour la valider. Fais juste une pause. Lève un sourcil, peut-être un demi-sourire. Ton silence la force à éclaircir. Et c'est son premier investissement. Par exemple, elle dit « Je ne suis pas comme les autres ». Toi, tu souris juste et dis « C'est ce qu'elles disent toutes ». Boum. Maintenant, elle doit démontrer qu'elle est différente. Elle est déjà en train de s'expliquer. Tu as déjà gagné. Étape 2. Interprète mal de façon joueuse. Tords un peu ce qu'elle dit d'une façon amusante, mais suffisamment défiante pour qu'elle doive défendre son identité. Attention, n'insulte pas. Interprète mal seulement avec charme. Exemple. Elle, je ne sors pas si souvent. Toi, ah. Alors tu es de celles qui brisent les cœurs et c'est déjà ennuyé du jeu. Elle, non. Juste que je n'ai pas trouvé quelqu'un qui en vaille la peine. Tu vois? Maintenant, elle est en train de se justifier émotionnellement, travaillant pour changer comment tu la vois. Et ici, laisse-moi te poser une question, parce que c'est important. À ton avis, qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour commencer une conversation avec une nana? A. Un compliment inattendu qui la fasse réfléchir. B. Une question ouverte sur quelque chose qui l'intéresse. Écris A ou B dans les commentaires. Et explique-moi rapidement pourquoi tu as choisi celle-là. Je veux voir quelle approche gagne dans cette vidéo. Et crois-moi, les réponses que tu laisseras ici vont aider d'autres charnels à améliorer leur jeu. Maintenant oui, allons à l'étape 3. Étape 3. Étiquette son comportement avec un jugement joueur. Utilise des accusations sûres, avec ironie. Ces étiquettes lui restent dans la tête et la forcent à corriger le récit. Tu as l'air de quelqu'un qui cause des problèmes. Définitivement, tu mens au mec quand tu t'ennuies. Tu es du genre qui brise les cœurs juste pour s'amuser. Elle va automatiquement vouloir dire « ce n'est pas vrai » ou « je ne suis pas comme ça ». Et c'est là, elle s'explique, se défend, investit. Cette technique du jugement joueur est super importante parce qu'elle rend les conversations beaucoup plus faciles et attirantes dès le premier rendez-vous. Tu lui donnes quelque chose contre quoi pousser. Et ça crée de la tension. La bonne tension. Étape 4. Défie son unicité. Quand elle s'ouvre émotionnellement ou révèle quelque chose de personnel, agis comme si c'était intéressant, mais pas rare. Par exemple, « Ah, tu médites? C'est cool. » La plupart des nanas passent par cette phase finalement. « Où tu as lu ce livre? J'ai connu genre 3 filles obsédées par lui. » Maintenant, elle sent le besoin de se démarquer et va expliquer pourquoi elle est différente. Elle est en train d'investir sans s'en rendre compte. Étape 5. Récompense seulement quand elle s'explique. Tu ne la récompenses pas pour être jolie ou sympathique. Tu la récompenses pour s'ouvrir émotionnellement, pour se justifier, pour chercher ton approbation. Par exemple, après qu'elle défend ses décisions. « Ok, je te l'accorde. Honnêtement, tu m'as surpris. Maintenant, ta validation se sent gagnée. Et ça, c'est addictif. » En résumé, elle se sent incomprise, puis comprise, puis en veut plus. Tu l'as fait travailler pour la validation émotionnelle. Et son cerveau justifie l'effort, en se disant à lui-même que tu es important. Une fois qu'elle commence à se définir elle-même en se basant sur ta perception d'elle, non seulement elle veut ton attention, elle en a besoin. Et quand tu arrives à ce point, mon ami, le jeu a changé complètement. Mais maintenant vient la question à 1 million. Comment fais-tu pour que tout ça reste gravé? Comment le transformes-tu en quelque chose de naturel, au lieu d'être en train de penser étape 1, étape 2, étape 3? C'est là qu'entre le 4e chapitre. Et c'est là que nous le rendons personnel. Et maintenant vient la partie qui va faire un peu mal. Parce que tout ce que je t'ai dit jusqu'ici ne vaut rien si tu ne le fais pas tien, si tu ne l'internalises pas, si tu ne le sens pas dans les tripes comme quelque chose de réel, pas comme des trucs que tu as appris dans une vidéo.
Alors je vais te demander quelque chose. Et j'ai besoin que tu le fasses pour de vrai. Je veux que tu penses à une nana spécifique. Celle avec qui les choses n'ont pas marché. Cette relation qui s'est terminée et t'a laissé avec cette sensation de « qu'est-ce qui s'est passé ?» Ça peut être ton ex, ça peut être cette nana qui t'a ghosté, ça peut être celle qui t'a dit qu'elle voulait seulement être amie. Tu l'as en tête, pas vrai? Bien. Maintenant, je veux que tu retournes mentalement à cette relation. Et je veux que tu te poses ces questions, avec une honnêteté brutale. Lui donnais-tu trop de disponibilité? Répondais-tu à ses messages à l'instant? La cherchais-tu plus qu'elle ne te cherchait? T'expliquais-tu trop? Te justifiais-tu quand elle questionnait quelque chose? Essaies-tu de la convaincre que tu étais une bonne option, au lieu de laisser qu'elle arrive seule à cette conclusion? As-tu tué le mystère? Es-tu devenu prévisible? As-tu cessé d'être ce mec qui la faisait penser à toi quand tu n'étais pas là? Je sais que ça fait mal. Crois-moi, je le sais, parce que j'ai aussi été là. Nous avons tous commis ces erreurs, moi inclus. Mais voici la différence entre ceux qui apprennent et ceux qui continuent de répéter le même modèle. Ceux qui apprennent ont la capacité de se regarder dans le miroir et d'accepter qu'ils ont merdé. Non pas parce qu'ils sont de mauvais hommes, non pas parce qu'ils n'en valent pas la peine, mais parce que personne ne leur a enseigné comment fonctionne réellement l'attraction. Machiavel disait que l'homme sage apprend plus de ses défaites que de ses victoires. Parce que dans la victoire, tu te sens invincible. Dans la défaite, tu te vois obligé de disséquer chaque mouvement, chaque erreur, chaque moment où tu aurais pu jouer différemment. Et c'est ce que je veux que tu fasses maintenant. Pense à cette conversation où tu as été trop disponible, ce moment où tu t'es expliqué quand tu aurais dû rester silencieux, cette fois où tu l'as supplié quand tu aurais dû t'éloigner. Maintenant, imagine comment cela aurait été différent si tu avais appliqué les 3 vérités. Si au lieu de poursuivre son approbation avec logique, tu l'avais ému émotionnellement. Si au lieu d'être toujours présent, tu avais laissé qu'elle te manque en ton absence. Si au lieu de t'expliquer toi, tu l'avais faite s'expliquer elle. Tu vois la différence? Ce n'est pas que tu doives te transformer en une autre personne. Il ne s'agit pas de feindre ou de manipuler. Il s'agit de comprendre les règles du jeu pour arrêter de jouer contre toi. Parce que la réalité est celle-ci. Elle ne t'a pas quitté parce qu'un autre mec était meilleur. Elle t'a quitté parce qu'avec lui elle ressentait quelque chose, qu'avec toi, elle ne ressentait plus. Et le plus tordu, c'est que probablement tu étais objectivement une meilleure option. Une meilleure personne, plus stable, plus attentif. Mais ça n'importe pas quand l'émotion n'est pas là. Et ici vient quelque chose que peu ont le courage d'admettre. Peut-être qu'elle t'aimait bien. Peut-être que tu lui importais. Mais l'amour sans attraction n'est que de l'amitié, avec une histoire partagée. Et aucune femme ne reste dans une relation pour une pure histoire. Alors, que fais-tu avec tout ça? Premièrement, te pardonner. Sérieusement. Lâche cette culpabilité. Lâche ce ressentiment envers elle ou envers toi-même. Tu as fait du mieux que tu pouvais, avec l'information que tu avais à ce moment-là. Deuxièmement, intègre ces leçons. Ne les apprends pas seulement, vise-les. La prochaine fois que tu sentiras cette urgence de lui envoyer un message, arrête-toi, respire. Rappelle-toi, elle tombe amoureuse quand tu n'es pas là. La prochaine fois que tu voudras t'expliquer ou te justifier, mords-toi la langue. Laisse que ce soit elle qui s'explique. Laisse qu'elle investisse. La prochaine fois que tu sentiras que tu as besoin de la convaincre de quelque chose avec la logique, reviens à la vérité numéro 1. Les gens décident avec l'émotion et justifient avec la logique. S'il n'y a pas d'émotion, il n'y a rien à justifier. Et regarde, je sais que ce n'est pas facile. Je sais que ça va contre tout ce qu'on t'a enseigné sur le fait d'être un bon copain ou de bien traiter une femme. Et je ne dis pas que tu ne la traites pas bien. Je dis que tu comprennes la différence entre respect et disponibilité désespérée. Entre être attentif et être prévisible. Entre prendre soin de quelqu'un et perdre ta propre valeur dans le processus. Parce qu'à la fin de la journée, ce dont nous parlons ici n'est pas de la manipulation, c'est de la survie émotionnelle. C'est arrêter de t'auto-saboter avec les meilleures intentions.
Maintenant, si tu veux vraiment que ça te reste gravé, écris ton histoire dans les commentaires. Raconte-nous ce que tu as mal fait, ce que tu ferais différemment maintenant. Pas pour t'exhiber, mais parce qu'en le mettant en mots, ton cerveau le traite différemment. Il le rend réel, il le rend tien. Et crois-moi, ton histoire peut être exactement ce qu'un autre idiot a besoin de lire aujourd'hui pour ne pas commettre la même erreur. Parce que ça ne concerne pas toi contre elle, ça concerne toi contre la version de toi qui ne savait pas comment fonctionne le jeu. Et maintenant que tu le sais, maintenant que tu as les 3 vérités, qu'est-ce que tu vas faire différemment? Regarde, ce que tu viens de voir, je ne l'ai sorti d'aucun livre de développement personnel bon marché. Ça m'a coûté des années pour le comprendre, des années d'erreurs, de la voir partir quand je pensais que je faisais tout bien. Et maintenant, toi tu l'as. Les 3 vérités qui changent le jeu complet. Mais avant de partir, laisse-moi un conseil dans les commentaires. Un qui aurait servi à ton toi du passé. Quelque chose que tu as appris à la dure et qui peut sauver la peau d'un autre idiot qui traverse la même chose. Et si tu es arrivé jusqu'ici, mon ami, merci vraiment. On se voit dans la prochaine vidéo.